الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Nous allons aborder aujourd'hui un hadith du prophète, puisque notre sujet est toujours celui de la femme, le statut de la femme, notamment la femme musulmane. Nous allons aborder le commentaire d'un hadith assez problématique de prime abord. Ce hadith est généralement utilisé par les hommes pour asseoir leur pouvoir sur les femmes. C'est comme carte jaune, carte rouge. C'est pour faire taire la femme, on convoque un certain nombre de textes en faveur, en apparence, en faveur des hommes. Ce qui est doublement injuste. Injuste envers Dieu, parce qu'on utilise des textes pour asseoir notre ego en tant que masculin. Injuste envers la femme, parce que vulnérable. Mais vulnérable en apparence. Ce hadith est rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc il ne s'agit pas là de discuter l'authenticité du hadith. Et comme on l'a déjà souligné, ce que nous trouvons problématique dans les hadiths, on pourrait le trouver également comme problématique dans les versets du Coran également. Donc le problème n'est pas toujours dans le texte. Il n'est pas du tout dans le texte, c'est authentique. Mais le problème se situe au niveau de l'interprétation et de la compréhension des textes. Et c'est à ce niveau-là que l'esprit doit se déployer pour en extraire le sens profond de l'intention divine et de l'intention de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a deux niveaux d'intention. Il y a l'intention du texte, ce qui apparaît d'emblée à partir du verset et à partir du hadith, mais il y a l'intention de l'auteur, c'est-à-dire le maqasid, c'est-à-dire la théologie et la finalité et l'esprit du texte. Donc il faut extraire le jus et l'esprit du texte. Il s'agit d'extraire le jus. Ça ne s'est pas donné à n'importe qui. Il ne faut pas livrer les textes aux ignares, parce qu'ils peuvent commettre des injustices et des crimes au nom des textes sacrés. Dès qu'on touche au texte sacré, il faut mobiliser le maximum possible de notre intelligence, ce qu'on appelle l'ijtihad, l'effort intellectuel, jusqu'à l'épuisement des forces intellectuelles. En plus, ces textes touchent au divin, qui est une chose redoutable. Donc, parmi les textes problématiques, utilisés par les hommes pour dominer les femmes, un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, par la voix de Abi Saïd al-Khudri, dans lequel il dit, le prophète un jour est sorti pour accomplir la prière de la fête, prière du sacrifice ou la prière du déjeunement, c'est-à-dire le fitr. Le narrateur a douté, il ne savait pas de quelle prière au juste. Parce que le but du hadith, ce n'est pas de dire la nature de la fête, mais plutôt le contenu même du hadith, même si les circonstances de ce hadith, c'est un moment de joie. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour aller accomplir la fête, plutôt la prière de la fête du sacrifice, Eid al-Adha, ou bien la fête d'Al-Fitr. Peu importe, mais il s'agit d'une fête. Il s'agit de célébrer la prière d'une fête, donc un moment de joie. Et dans son chemin, il a rencontré des femmes.
il leur a dit aux femmes, donnez l'aumône. Il les a exhortées à donner. D'abord, il s'agit de femmes dans la rue, dans l'espace public. Contrairement à ce que pensent beaucoup de musulmans, la femme musulmane doit être cantonnée dans un cloître, rester à la maison. La meilleure des femmes doit rester non seulement dans la maison, mais dans sa chambre, dans un cloître. Plus la femme est invisible, mieux c'est. Mieux c'est pour l'homme. Bien sûr, il doit se préserver. Cette lecture de la femme cloîtrée est réfutée par ce hadith où le prophète rencontre des femmes dans l'espace public et va leur parler. C'est-à-dire que l'homme peut parler avec les femmes dans l'espace public. Si on considère que le prophète est un exemple. Le prophète, c'est un exemple. Normalement, il agit comme un bachar. Donc c'est un être humain et c'est un prophète. Et donc tout ce qu'il fait doit être reçu comme un exemple à suivre. Donc les partis parlaient avec les femmes pour les exhorter à donner de leurs biens. D'abord, les femmes étaient, à l'époque du prophète, contrairement à ce que pensent beaucoup de musulmans aujourd'hui, elles étaient dans les marchés, elles étaient dans les mosquées, elles étaient dans l'espace public. Et donc, elles étaient au même titre que les hommes, dans le même espace physique. Donc, ce sont des femmes qui sortent de chez elles. En plus, il y a parmi elles qui ont de l'argent, puisque le prophète leur demande de donner de l'aumône. Ça veut dire qu'ils étaient propriétaires. La femme peut être propriétaire de biens. Elle peut hériter de ses parents, elle peut avoir du commerce, etc. Ce n'est pas interdit, parce que pour donner, il faut avoir de l'argent. Donc rien n'interdit à la femme de cultiver l'argent, de fructifier, d'investir. D'ailleurs, la première épouse du prophète était une commerçante. C'est elle qui l'a soutenue avec son argent et sa force morale et intellectuelle. Ils étaient vraiment un levier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moralement et économiquement parlant. Donc il ne faut pas croire que les femmes à l'époque du prophète, ils étaient dans la misère totale, n'avaient pas d'argent, n'étaient pas dans l'espace public, etc. Donc déjà on comprend de ce hadith que les femmes possédaient des biens. C'est pour cette raison que le prophète leur demande de donner de leurs biens. Parce qu'ils sont responsables au même titre que les hommes. Tout ce qui concerne les hommes concerne les femmes, sauf s'il y a des exceptions. On le voit même dans le droit positif français, il y a des dispositions relatives à la femme, dans le régime de retraite, le nombre de grossesses, etc., parce que c'est lié à une disposition physiologique, biologique, etc., qui est prise en considération par le droit positif, puisque l'homme n'accouche pas. La femme a ce privilège, elle donne la vie. Donc l'homme, à cet égard-là, est imparfait par rapport à la femme. Il ne porte pas la vie. Il donne les spermatozoïdes, mais il n'est pas capable d'engendrer. Il n'est pas le lieu de la fécondation, de la gestation. En réalité, de ce point de vue, biologiquement parlant, elle est inférieure. Même génétiquement parlant. La femme a XX, l'homme a XY. Ce Y, il ne porte rien. Si, il porte. Donc génétiquement, la femme est plus forte. Elle résiste plus à beaucoup de maladies, etc., etc. Donc là, on voit la force parfois, il y a la vulnérabilité, et là où il y a la vulnérabilité, en réalité se cache la force. Donnez de vos biens, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que
il m'a été donné de voir que vous étiez plus nombreuses dans l'enfer. Là, ça se gâte. Beaucoup de musulmans s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là, l'esprit se bloque, parce que c'est là son avantage. Alhamdoulilah que je suis un homme, si j'étais une femme, j'ai plus de probabilité. C'est ça les hommes, comment ils lisent le hadith. J'ai plus de probabilité à entrer au paradis que la femme, que ma soeur, que ma mère, que ma fille. Vous vous rendez compte si on a cette perception des hadiths? On est mal parti. Parce que cela contredit beaucoup d'autres textes. Puisqu'il y a un autre texte rapporté dans le Bukhari et Muslim qui stipule que les femmes sont le double des hommes dans le paradis. Alors comment réconcilier entre ces deux versions? D'un côté, il y a ce hadith qui nous dit que les femmes sont plus nombreuses en enfer, et puis nous avons un autre hadith qui a la même authenticité que le premier, qui stipule que les femmes dans le paradis est le double des hommes. Les femmes vont dire, ah, alhamdoulilah que je suis une femme, j'ai j'ai la probabilité plus forte d'être au paradis que l'homme. C'est ça le problème de l'interprétation des textes. C'est qu'on peut trouver en réalité dans les textes la chose de son contraire. Tant que vous n'avez pas une doctrine herméneutique qui intègre toutes les informations scripturaires dans un savoir paradigmatique, vous allez tomber dans la contradiction. C'est pour cette raison que j'ai réservé toute une khutba sur la différence entre l'information et le savoir. Vous pouvez avoir des informations, mais ce n'est pas parce que vous avez des informations que vous avez le savoir. Wa qur rabbi zidni ilma. Augmente mon savoir, parce que j'ai la révélation, j'ai des informations, mais comment comprendre tout cela? C'est pour cette raison, toucher au texte, c'est redoutable. Il faut laisser les textes tranquilles. Surtout quand il y a une mauvaise intention quant à l'usage de ces textes. Il y a des gens qui secrètent la haine au nom du Coran et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une interprétation des textes qui crée la violence, la haine et l'exclusion, le mépris, l'égoïsme. Ne cherchez pas la vérité très loin, cherchez-la dans vos cœurs et le bon sens. Parce que c'est le cœur, c'est l'esprit qui est responsable du savoir. Et donc nous avons là un texte qui est amphibologique, problématique, si on ne le met pas dans une perspective scripturaire globale. D'ailleurs, le prophète ne peut pas être méprisant à l'égard des femmes, surtout dans un jour de fête. Il n'est pas là pour enfoncer le... Alors qu'on est dans un moment de joie. En vérité, il voulait inciter les femmes à donner de leurs biens. Et puis, si les femmes sont plus nombreuses dans l'enfer, des femmes musulmanes, il parle des femmes musulmanes, il ne parle pas d'autre chose. Ce sont des femmes qui sortent pour faire la prière. S'ils avaient compris le prophète à la lettre, elles vont dire, pourquoi je vais aller faire la prière avec toi? Je suis déjà en enfer, puisque nous sommes nombreux à être en enfer. À quoi ça sert? C'est un hadith pris à la lettre pourrait être désespérant pour les femmes musulmanes. Mais les femmes n'ont pas compris cela. Ils ont compris que c'est une incitation. Et ils ont posé la question, pourquoi sommes-nous plus nombreux en enfer? Et le prophète de leur dire, vous maudissez souvent les gens et vous êtes ingrats envers vos compagnons. Il n'y a
y a pas de quoi de... L'ingratitude, vous savez, dans les familles, vous croyez que les hommes reconnaissent les femmes? En vérité, tout ce qui concerne les femmes ici concerne les hommes également, parce que les hommes également maudissent les autres. Ils multiplient les malédictions, surtout chez les religieux. Vous ouvrez un site, le khutbah al-Jumu'ah, des leçons, vous allez trouver des prédicateurs, depuis le début jusqu'à la fin, ils distribuent des malédictions à tout le monde. Malédiction pour les kofars, malédiction sur les non-pratiquants, musulmans non-pratiquants, malédiction sur le mubtadi'a, les hérétiques, malédiction. Il y a toute une liste de malédictions chez les hommes. Et pas n'importe qui. Des savants. Donc en réalité, ce qui concerne la femme concerne également l'homme. Puisqu'il y a un autre hadith qui dit... qui suppose que le nombre des hommes dans l'enfer est plus grand que celui des femmes. Parce que la femme aussi, elle va dire, ouais, moi je vais prendre le hadith d'Abu Huraira, dans lequel le prophète nous dit que nous sommes le double des hommes. Et l'homme, il va venir avec ce hadith-là, ah, mais nous aussi, nous sommes moins nombreux que vous en enfer. Et entrer en enfer, ça ne veut pas dire y rester. Entrer en enfer, ça ne veut pas dire que cela va se réaliser exactement comme il a été annoncé, parce que Dieu peut intervenir à chaque instant par le biais de l'intercession pour abolir l'entrée en enfer. C'est pour cette raison que dans les hadiths et dans les versets qu'on dit celui qui fait ça entrera en enfer, parce qu'il y a beaucoup de passages dans le Coran, celui qui fait ceci, les injustes, etc., sont voués à la géhenne, sont voués. Ça ne veut pas dire que exactement les individus concernés entreront en enfer. C'est pour cette raison que les savants de l'islam ont développé une théologie de la grâce qui stipule que Dieu peut se permettre d'abolir la promesse de la sanction, mais il ne faillira jamais à la promesse de la rétribution. Parce qu'il est généreux. Et les généreux, il peut s'abstenir de punir. Par contre, quand il te promet une rétribution, il doit tenir sa promesse. Donc si vous n'avez pas des mécanismes théologiques qui vous donnent des clés de lecture de la compréhension, vous allez tomber dans la contradiction. J'ai vu que vous étiez en enfer, ça veut dire qu'en vérité, ce que vous faites, la malédiction et l'ingratitude sont des défauts qui mènent en enfer. Et l'autre, supposons que les gens qui ont fait des péchés sont entrés en enfer. L'enfer est un purgatoire, c'est pour effacer le péché. Ça ne veut pas dire que les gens vont résider, les gens qui méritent l'enfer vont résider éternellement en enfer. Et comment interpréter ce hadith à la lumière d'un autre hadith rapporté dans le Bukhari et Muslim également, par le biais d'Abu Dharr, dans lequel le prophète a dit « Celui qui dit La ilaha illallah et qui meurt en conservant la ilaha illallah gravé dans son cœur, entrera au paradis. » Et Abu Dharr de dire, même s'il fornique, même s'il vole, et le prophète de lui dire, même s'il fornique, même s'il vole. Et Abu Dharr de répliquer, même s'il fornique, même s'il vole, il entrera au paradis, grâce à la ilaha illallah uniquement. Il dit, il entrera au paradis malgré ses péchés. Malgré toi, Abu Dharr. Parce qu'Abu Dharr, il pense que celui qui fait le péché ne mérite pas d'entrer au paradis. De quoi je me mêle? C'est Dieu qui décide. Et personne n'est dans le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, le prophète voulait inciter ces bonnes femmes à donner. Mais quant à l'ingratitude,
il est bien partagé par tous les hommes et les femmes. Innal insana la zalumun kafar. L'homme par essence, qu'il soit homme ou femme, dit le Coran, est injuste et ingrat. Donc, le verset, il englobe toute l'espèce humaine, que l'on soit du genre masculin et féminin, nous sommes ingrats par nature. Vous croyez que les hommes reconnaissent leurs femmes? En réalité, tout ce qui concerne les femmes concerne les hommes, et tout ce qui concerne les hommes concerne les femmes. Et le prophète de continuer le hadith en disant: je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi imparfait dans son esprit, sa religion, être capable de tourner la tête à un homme sage et raisonnable comme l'une d'entre vous. Donc il les a qualifiés d'être imparfaits au niveau de l'esprit, au niveau de la religion, et pourtant, malgré cette imperfection, sont capables de détourner, de tourner en bourrique, comme on dit, l'homme le plus raisonnable, le plus sérieux, le plus strict. C'est pour dire que, attention, là où il y a la fragilité, la vulnérabilité, il y a la puissance. En réalité, c'est un éloge qui est fait à la vulnérabilité en apparence de la femme. Et les femmes, de poser la question du prophète: pourquoi sommes-nous imparfaits au niveau de l'esprit, au niveau de la religion? Et le prophète d'expliquer que l'imperfection de l'esprit est expliquée par un passage du Coran où le témoignage d'une femme est la moitié de celui de l'homme. Mais là aussi, c'est ce qu'on va commenter le sermon prochain. Et d'expliquer l'imperfection de la religion dans le fait que la femme, pendant la période des menstrues, il ne prie pas et il ne jeûne pas. Donc il a expliqué ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas dans sa religiosité dont il s'agit. Et ce n'est pas de sa faute s'il a des menstrues. Au contraire, c'est les menstrues qui donnent la vie. Les menstrues, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de fécondation. Donc c'est une physiologie qui a été préparée. En réalité, comme on va expliquer que, en réalité, cela ne diminue en rien du tout le statut de la femme, parce que l'imperfection est la chose la mieux partagée par les hommes et par les femmes. Naqisat, c'est-à-dire imparfait. Qui peut dire parmi les hommes qu'il est parfait? Donc effectivement, ce hadith-là est utilisé par beaucoup d'hommes pour asseoir leur pouvoir sur les femmes en disant de toute manière, nous on est plus forts, on est plus intelligents, plus religieux, alors qu'on trouve parfois dans des couples un homme qui a bac-10 marié avec une docteure en physique et qui connaît le Coran par cœur, et lui fait sortir ce hadith-là et dit de toute façon, moi je suis mieux que toi, hein, puisque le prophète l'a dit. C'est quand même marcher sur la tête. C'est ne rien comprendre au hadith. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans la khutbah prochaine concernant cette imperfection qui n'est pas du tout une imperfection et qui est à l'avantage de la femme plus qu'autre chose. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.